Sylvain Wasserman, bonjour. Bonjour. Alors difficile de s'y retrouver en ce moment dans le monde de la distribution d'énergie. En Alsace, c'est encore plus trouble pour le grand public, notamment avec une marque ES qui chapeaute ce qui devrait être des concurrents, le gaz et l'électricité. Vous nous expliquez ? Oui, en fait, l'Alsace est une région atypique puisqu'on a un nouveau modèle qui est assez unique en France en fait. Donc moi je suis directeur général de Réseau Gaz de Strasbourg, donc la partie infrastructure de réseau de gaz. La collectivité, mes actionnaires ont décidé de céder la partie de commercialisation qui s'appelait Enerest, qui a rejoint le groupe ES pour fonder un commercialisateur régional d'énergie fort. Alors pourquoi on a eu ce mouvement et qu'est-ce que ça change ? Ce mouvement, on l'a eu parce qu'une collectivité, et c'est notre vocation, notre actionnaire majoritaire, c'est une collectivité, elle a vocation à investir dans l'infrastructure énergétique, dans l'investissement long terme, mais pas dans la commercialisation, pas dans la concurrence et l'ouverture des marchés. Et qu'est-ce que ça a changé ? Ça a été un vrai changement pour l'entreprise, un changement, je dirais, de paradigme, puisqu'aujourd'hui, et on est le seul acteur de l'énergie en France, aujourd'hui, l'accroissement des ventes de gaz ou l'accroissement de la consommation de gaz n'impacte plus notre équilibre financier. Autrement dit, Réseau GDS, Réseau Gaz de Strasbourg, cette partie infrastructure, est le seul énergéticien en France aujourd'hui qui ne gagne pas plus d'argent si ses clients consomment plus de gaz naturel. Alors, ouverture à la concurrence, vous en parlez, tarifs réglementés, le consommateur a du mal à s'y retrouver, mais reste largement fidèle aux opérateurs historiques comme vous. Pourquoi, selon vous ? Alors, du coup, il faudrait plutôt interroger les commercialisateurs. En tout cas, en tant qu'opérateur du réseau de distribution de gaz naturel, les citoyens sont très attachés effectivement aux tarifs réglementés qui représentent une garantie. Il y a eu des expériences malheureuses dans divers domaines, l'électricité à une époque. Le tarif réglementé reste pour le citoyen un gage disons de confiance, puisque tous ces tarifs sont passés à la loupe des pouvoirs publics pour vérifier en fait que l'opérateur refacture bien la réalité de ses coûts et n'applique qu'une marge raisonnable sur les tarifs de l'énergie qu'il vend. Mais encore une fois, ça reste du domaine du commercialisateur et pas du réseau. Alors, autre bizarrerie, Gaz de Strasbourg devrait bientôt plutôt s'appeler Gaz d'Alsace, non ? Vous avez des velléités d'expansion ? Alors, quelle a été la stratégie de Réseau Gaz de Strasbourg à partir du moment où Enerest a été vendu ? En fait, cette stratégie, elle est simple. On a regardé quelle peut être notre contribution au territoire pour le rendre énergétiquement plus responsable. Et il y a 3 réponses. La première, c'est l'infrastructure, l'importance de l'infrastructure. Et on développera 2 infrastructures, notre infrastructure de gaz naturel et l'infrastructure des réseaux de chaleur, qui est aujourd'hui portée par la dynamique des énergies renouvelables. Le deuxième enjeu, c'est la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et nous sommes en train de créer une filiale avec la CERS, avec la Caisse des dépôts, pour pouvoir rénover les passoires thermiques qu'on a sur notre territoire. Et troisième enjeu, les énergies renouvelables locales. En l'occurrence, c'est le biométhane. Et à Strasbourg, il y a le premier site pilote en France de biométhane injecté dans les réseaux à partir d'une station d'épuration. C'est un modèle tout simple. Les eaux usées, les déchets des Strasbourgeois vont aller dans des usines d'incinération, dans des stations d'épuration. On va extraire du biogaz, le filtrer en biométhane, le réinjecter dans les réseaux. Tout ça dans une logique de circuit court et de consommation locale et territoriale. On est le premier site pilote en France à faire ça avec la station de la Vente-Senot. Donc effectivement, l'équation, elle n'est plus que strasbourgeoise. D'abord, on dessert une centaine de communes autour de Strasbourg et elle a une vocation à être vraiment un acteur territorial de l'énergie. Sylvain Wasserman, merci. Merci.